Guérir, ce n'est pas oublier, c'est apprendre à vivre avec tes blessures sans les laisser diriger ta vie. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai souffert, j'ai eu des blessures. Et j'ai eu du mal à comprendre ça, parce que pendant longtemps, j'ai cru que guérir, c'était oublier. Faire comme si de rien n'était et repartir de zéro. Alors que pas du tout. La vérité, c'est que tu n'oublieras jamais certaines blessures. Les blessures nous marquent. Elles nous laissent des traces qui partiront jamais. Et tu ne dois pas chercher à redevenir la personne d'avant ces blessures, parce que cette personne-là n'existe plus. Tu es devenu une nouvelle personne, une personne plus forte. Et tu pourras dire que tu as guéri le jour où quand tu toucheras tes blessures, elles ne te feront plus mal. Tu pourras repenser à ces moments douloureux et ne ressentir plus aucune haine, plus aucune rancœur. Et ça voudra dire que tu as enfin réussi à vivre avec ces blessures. Maintenant, tu es en paix. Et cette guérison t'a coûté ton ancien toi. Maintenant, tu es une nouvelle personne. Les blessures nous changent à jamais. Et je sais que parfois, lorsqu'on est blessé, qu'on traverse des périodes très compliquées, on peut se dire, c'est trop difficile. J'y arriverai pas. Je ne pourrai jamais surmonter cette épreuve. Mais si, tu peux y arriver. Pour moi, la clé, ça a été de trouver un sens à ma souffrance. Lorsque je souffre, je veux me servir de ma souffrance pour devenir une meilleure personne, pour apprendre quelque chose, pour devenir plus fort. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et à chaque fois que je traverse des périodes compliquées, je me sers de cette phrase. Je veux me servir de mes blessures, de mes souffrances, pour devenir plus fort. Pour justement ne plus me faire trahir, ne plus me faire avoir. Par exemple, pour illustrer mes propos, je vais vous raconter la pire trahison que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Avec du recul, en vrai, c'était pas si grave que ça, mais ça reste quand même la pire trahison. Après, j'en ai pas eu beaucoup, j'ai eu de la chance. Mais c'était à l'époque, j'avais prêté de l'argent à une personne, et comme vous vous en doutez, je n'ai jamais revu cet argent. Et à l'époque, je l'avais très mal vécu. J'en voulais à moi, à cette personne, j'étais très en colère. J'avais de la rancœur. Mais ce qui m'avait fait du mal, en réalité, c'était pas l'argent. C'était la trahison. C'était le fait que, dès qu'il y a de l'argent en jeu, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de pitié. Ça y est, c'est chacun pour soi. Et j'ai pas compris qu'une personne que je considérais comme un ami m'a trahi pour une somme d'argent, qui n'était même pas énorme. Et du coup, je me suis servi de cette épreuve pour devenir plus fort. Pour justement ne plus me refaire arnaquer et avoir par les autres. Je me suis dit, ok, on m'a trahi, j'ai perdu de l'argent, je souffre, mais il faut que je me serve de cette épreuve pour devenir plus fort, pour apprendre quelque chose. C'est ce que je fais. Je me sers de chaque épreuve comme des leçons de vie. À chaque fois, je veux devenir plus fort, je veux devenir une meilleure personne. Et donc, ce que je me suis dit, c'est où est le problème? Qu'est-ce que je peux apprendre? Le problème, ça a été l'argent et la trahison. On m'a trahi ma confiance, donc je dois faire attention. Je dois faire attention à qui je donne ma confiance. Je ne dois pas tout donner d'un coup. Je dois y aller étape par étape, tester les gens, et voir s'ils sont réellement dignes de confiance. Et depuis, je ne me suis plus jamais fait avoir. Parce que je suis très vigilant. Je ne donne plus ma confiance à n'importe qui. Je teste les gens avant. Et ce que j'ai également appris, c'est que l'argent, c'est source de problèmes. Ça révèle le vrai visage des gens. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de pitié. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ne prêtez pas de l'argent si vous ne pouvez pas vous permettre de la perdre. Limite, vous devez vous dire que c'est un don. Ou sinon, ne prêtez plus rien. Parce que vous n'allez rien gagner en prêtant de l'argent. Vous ne pouvez que perdre. Et au début, cette trahison, on peut voir qu'il n'y a que du négatif. Mais de cette trahison, j'ai réussi à apprendre des choses. Au final, maintenant, je suis content. Ça a été une très bonne leçon de vie. C'est ce qui m'a évité tant de souffrances. Parce que j'ai appris. Ça m'a permis de faire le tri dans mon entourage, de m'entourer uniquement de personnes de confiance et de faire attention à l'argent. Pour moi, la clé, c'est de donner un sens à sa souffrance. Si vous voulez surmonter les périodes difficiles, vous devez vous donner un objectif. Vous servir de ces moments-là comme des leçons. Chaque blessure, chaque trahison, chaque épreuve doit vous rendre plus fort. C'est ce qui m'a permis de ne pas me laisser abattre et abandonner face à la difficulté. Et on en vient au point le plus important, le pardon.
Ne tombez pas dans le piège de haïr les gens, de ne plus jamais faire confiance aux autres, de ne plus donner votre amour, juste parce que quelques personnes vous ont trahi ou qu'elles vous ont fait du mal. Oui, c'est vrai, il y a des mauvaises personnes. Il y en a, elles vont vous faire souffrir. Mais ne les laissez pas gagner. Parce qu'il y a aussi des personnes extraordinaires. Des personnes qui vont changer votre vie. Et si vous vous isolez et que vous ne faites plus confiance en personne, vous allez passer à côté de ces gens-là. Vous allez être seul et malheureux. Pardonner, c'est avant tout pour nous-mêmes qu'on le fait. C'est pas pour les autres. Je sais qu'il y a cette croyance comme quoi pardonner, c'est pour les autres. Mais pas du tout. C'est vrai que certaines personnes vont vous demander pardon. Parce qu'elles ont mauvaise conscience, elles peuvent culpabiliser. Elles vont vous supplier, pardonne-moi, excuse-moi. Mais dans 2 semaines, 2 mois, ils auront oublié. Ils seront passés à autre chose. Et toi, si tu ne leur pardonnes pas, tu seras toujours bloqué. Tu auras cette haine et cette rancœur à l'intérieur de toi. Et elles vont finir par te détruire. C'est toi qu'on a trahi, c'est toi qui souffres. Et tu vas encore plus souffrir parce que tu ne leur pardonnes pas. Eux, ils seront déjà passés à autre chose. Ils t'auront oublié. Alors pardonne-les. Pardonner, c'est se libérer. C'est tourner la page et ne pas laisser nos blessures nous détruire. Le pardon est essentiel. Si tu ne pardonnes pas, tu seras bloqué. Tu ne pourras pas passer à autre chose. Alors pardonne-les. Pardonne ces gens qui t'ont fait du mal. Et même s'ils ne méritent pas ton pardon, c'est pas grave. Tu le fais avant tout pour toi. Après des blessures, des trahisons, en général, nous avons tous tendance à nous isoler, à nous renfermer sur nous-mêmes. Mais c'est la pire chose à faire. Tu te dis que, en te renfermant sur toi-même, en ne côtoyant plus personne, tu ne vas plus souffrir. Mais tu vas quand même finir par souffrir à cause de la solitude. La solitude, c'est très dur. Et être seul, ça fait du mal. Donc s'isoler et se renfermer sur soi-même, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de pardonner. Tu dois te dire que dans la vie, il y a des personnes qui vont te faire souffrir, mais il y en a qui vont être merveilleuses. Et rien que le fait de potentiellement rencontrer des personnes merveilleuses qui vont changer ta vie, ça justifie toute la souffrance que tu auras endurée au cours de ta vie. Et une fois que tu auras rencontré les personnes que tu mérites, que tu seras bien entouré, tu oublieras même celles qui t'ont fait du mal. Ce sera du passé. Tu n'y penseras même plus. La souffrance est inévitable. Nous avons tous déjà souffert au cours de notre vie et nous allons encore souffrir. Ça fait partie du jeu. C'est la vie. Donc tu ne dois pas chercher à ne plus souffrir. Certes, il faut faire attention, mais il n'y a pas de solution. Les solutions que tu vas trouver pour ne plus souffrir, sur le long terme, elles vont te faire du mal. Et s'isoler, se renfermer sur soi-même, ne plus faire confiance en personne et ne plus aimer, ce ne sont pas des solutions. Au final, ça va te faire encore plus souffrir. Voilà, c'est la fin de vidéo. Ça m'a fait plaisir de parler de ce sujet avec vous. C'était ma première vidéo en long format. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si tout ce que j'ai dit c'était clair, si vous avez réussi à suivre. Je compte sur vos retours pour m'améliorer. Justement, je ne sais pas trop ce que ça donne, et je compte sur vous pour m'aider. Ça m'aidera à l'avenir de faire des vidéos plus qualitatives, de meilleures vidéos. En tout cas, cette vidéo me tenait à cœur, parce que je sais que la souffrance, les blessures, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Nous avons tous déjà souffert au cours de notre vie, et nous allons encore souffrir. Et même si parfois, on croit qu'il n'y a plus d'espoir, on se dit que c'est trop dur, que nous n'arriverons pas à surmonter ces épreuves, si tu y arriveras. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et il n'y a pas de meilleur remède que le temps. Le temps finit par atténuer toutes nos blessures. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne vous mettez pas la pression. Guérir, ça prend du temps. Vous n'allez pas guérir en un jour. Ça prendra le temps que ça prendra. Alors acceptez-le. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Au bout d'un moment, on finit tous par guérir. Et j'espère que dans tout ce que j'ai dit, il y aura au moins une chose qui aura pu vous aider. Vous pourrez peut-être vous en servir pour surmonter des périodes difficiles, pour vous aider à guérir. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des conseils, des anecdotes par rapport aux blessures, à la guérison, à tout ce qu'on vient d'aborder dans la vidéo. Le but, c'est qu'on s'entraide mutuellement. Donc n'hésitez pas à mettre vos conseils en commentaire.